Shavua Tov. Comment elle s'appelle la paracha cette semaine? Vayishlach. Qui est mort? Qui est mort dans la paracha? Hein? Attendez, ça coûte 10 € si on répond faux. J'ai dit, sinon on peut tout dire. Non, tu ne payes pas pour Yitzhak. Yitzhak, il est mort dans Vayishlach, c'est juste, c'est une réponse juste. Qui encore est mort? Qui est encore mort dans Parashat Vayishlach? Rivka. Rivka, c'est marqué dans Rashi, c'est juste. En Rashi, il est marqué que Rivka est mort. Qui est encore mort? C'est de la triche parce qu'il faut la connaître depuis l'année dernière. Bon. Alors, il y a une dame qui est morte. Elle s'appelle Devora. Madame Devora. Personnage inconnu au bataillon, je vois. Le texte, il dit « Vatamot Devora ». Devora est morte. Mineket Rivka, la nourrice de Rivka, Vatikaver mitachat le Bet-El tachat ha'alon. Elle était enterrée mitachat le Bet-El, en dessous de la ville Bet-El, tachat ha'alon, sous la chaîne, Vayikra Shemo, et Yaakov, il appelait cet endroit Alon Bachut, la chaîne de pleurer, des sanglots. Voilà, comme ça la Torah nous raconte. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce verset? Devora, la nourrice de Rivka, est morte. Mais qui c'est Devora, la nourrice de Rivka? La nourrice de Rivka, on l'a déjà connue, on connaît cette femme. On connaît quand Eliezer est venu à Haran pour chercher une femme pour Yitzhak. Alors le texte, il dit que Rivka, il dit, je vais partir avec ce monsieur. Alors il est marqué que Lavan et sa mère, ils ont envoyé Devora, Menek et Rivka. Rivka, elle est partie avec sa nourrice Devora. Très bien. Ça, c'est quand Rivka, elle avait 3 ans, quand elle est partie se marier avec Yitzhak. Là, à cet endroit-là, nous sommes à peu près 140 ans ou 130 ans, 135 ans après cette histoire. Le texte nous raconte que Devora, elle est morte. Et si la Torah n'avait pas dit que Devora, elle est morte, j'aurais aussi su qu'elle est morte. Tout le monde meurt. Pourquoi la Torah a besoin de me le raconter? Évidemment, on meurt. Toutes les personnes que la Torah présente, on nous regarde, on nous raconte qu'ils sont morts. Donc c'est pas qu'elle est morte, c'est pas un chidouche. Le chidouche, il est qu'on a pleuré. Le chidouche, il est à quel moment elle est morte, où elle est morte, où elle était enterrée et que toute la famille a pleuré. Voilà ce que le texte il dit. Vatamo Devora, Devora, elle est morte, Menek et Rivka, la nourrice de Rivka. Vatikaver, elle s'est fait enterrer en dessous de Bethel, sous une chaîne, et on l'appelait Alon Bachut, la chaîne de pleurer. Qui a pleuré? Yaakov et toute la famille. Ils ont pleuré cette vieille dame de 140 ans qui est morte. Pourquoi la Torah rentre dans les détails où elle est morte, où elle est enterrée? Mais pourquoi on a tellement pleuré? Mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette personne? Pour que la Torah fait de ça une histoire. Les mots dans la Torah sont rares. Chaque mot a une signification. Chaque verset il a une signification. On ne raconte pas comme ça des histoires. Ça veut dire que cette histoire, ça veut dire que cette personne est importante. Et cette mort est importante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors on va essayer de comprendre un petit peu qui c'est cette Devora. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Eliezer est venu à Haran. Il était au puits. Une petite fille vient courir, chercher de l'eau. Eliezer, il demande, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau? Oui, bien sûr, monsieur. Et aussi à vos chameaux. Elle sert à Eliezer, elle sert aux chameaux. Très bien. Et après, il demande, Eliezer, Bat mi'at, tu es la fille de qui?
Est-ce qu'on peut passer la nuit chez vous? Bien sûr, monsieur. Je suis la fille Rivka, Bat Betuel, Ben Milka, Asher Yalda, Lenachor. Je suis Rivka, la fille de Betuel, le fils de Milka, qu'elle a accouché Betuel pour Nachor. Donc j'ai un grand-père qui s'appelle Nachor. J'ai une grand-mère qui s'appelle Milka. Mon père, il s'appelle Betuel, et moi, je m'appelle Rivka. Très bien, on a bien compris. D'accord. Eliezer est rentré. Bon, d'abord, Lavan, il est venu, il a couru. Monsieur, mais venez, pourquoi vous êtes dehors? Vanochi peniti abayit, j'ai débarrassé la maison, mais rentrez, monsieur. Il est rentré avec tous les chameaux, tout le monde connaît l'histoire. Très bien. On connaît l'histoire, qu'ils ont mangé, Eliezer l'a raconté, le shidduch, et Rivka, elle était d'accord. Le lendemain, d'accord. Rivka, tu peux partir, tu vas épouser Yitzhak, très bien. Et ils ont envoyé Devorah, Mének et Rivka, où c'est marqué à la fin de Parshat Chayei Sarah. Ils ont envoyé Rivka, leur sœur, Vet Menikta et sa nourrice. Qu'est-ce que la Torah nous raconte ici? Ils ont envoyé Rivka avec sa nourrice. Elle fait quoi, cette nourrice, dans cette histoire? Une nourrice, Meneket, ça vient de quel mot, Meneket? C'est quoi la racine du mot? Yonika. Yonika, ça veut dire boire du lait, téter du lait. Yonek, tinok. Un bébé qui boit le lait de sa mère, il s'appelle un tinok. C'est-à-dire, cette nourrice, elle a nourri Rivka. Elle donnait du lait, mais elle n'avait pas de maman. Elle est tombée du ciel comme ça, son maman, cette Rivka. Elle avait une maman. La Torah raconte, elle a parlé même dans la paracha. Quand elle n'avait pas du lait, il fallait louer une nourrice. Et cette nourrice, elle s'appelle Devorah, Mazal Tov. Mais combien de temps on donne à boire du lait à un enfant? Combien de temps on donne à boire? 1 an, 2 ans, maximum 3 ans. Normalement, 2 ans, on arrête. Et Rivka, elle avait 3 ans. Elle était une grande débrouillarde, cette Rivka. Elle servait de l'eau pour 10 chameaux et c'était pas un petit bébé. Elle était obligée d'encore boire de nourrice. Elle ne pouvait pas prendre son biberon tout seul d'une vache. Alors, le Targum Yonatan ben Uziel et le Targum Onkelos, ils traduisent le mot nourrice, Meneket. Ça ne veut pas dire simplement nourrice. Meneket veut dire éducatrice. Elle a éduqué, bien sûr, elle a donné à boire quand Rivka est petite, elle donnait à boire du lait. Après, elle a éduqué Rivka. À tel point, elle a éduqué Rivka que la mère et Lavan, le frère, quand ils ont donné Rivka à Eliezer, ils ont dit, elle a une éducatrice, monsieur. Elle a une femme qui éduque cette fille. Il faut qu'on vous envoie. Eliezer n'a rien demandé. Eliezer, il a demandé Rivka. Eux, ils ont dit, monsieur, il faut que vous preniez Devorah avec vous. Bechavot, il a pris Devorah. Alors Devorah, elle est partie avec Rivka pour éduquer Rivka à la maison de Yitzhak. Ça, c'est quand Rivka, elle était jeune. Maintenant, la Torah nous raconte ici, Yaakov Avinu, il est né, et il a eu beaucoup d'enfants. Il était aussi à Haran, il a pris à 63 ans, il a pris les brachot de son frère Esav. Rivka, elle avait 3 ans pour avoir son fils, ses 2 fils, et Esav et Yaakov, ça durait 20 ans. Après, à 63 ans, Yaakov, il a pris les brachot d'Esav. 14 ans, il était les Shiva de Shem Ve'ever. Après, il est parti à Haran. Il a eu 11 enfants. Et après, ils sont partis, on a vu ça ce matin, ils sont partis de chez Haran. Et ils sont revenus vers Eretz Israël. Ils sont venus dans la ville de Shrem.
Dans la ville de Shrem, les gens ont voulu se convertir, ils ont pris Dina, Shimon et Lévi, ils ont massacré la ville. Une fois qu'ils ont massacré la ville, Shimon et Lévi, ils ont pillé tous les bijoux de la ville, ils ont amené chez Yaakov, et Yaakov, il est parti. Et ici, ils sont arrivés à Bethel. Un petit peu avant la mort de cette Dévorah, qu'est-ce que la Torah nous raconte? Vayomer Elikim el Yaakov, vas-y, pars à Bethel, fais un korban là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov aux enfants? Vous me donnez tous les Elohei Hanechar Asher Betochachem. Tous les idoles d'Avodazara que vous avez pris chez Shrem, vous me donnez. Et il les a pris et il les a enterrés. Changez vos habits. Vayitnu el Yaakov et kol Elohei Hanechar Asher Bedam. Tous les dieux étrangers qu'ils avaient dans leurs mains, Vetanazim et Shaboznehem, et les boucles d'oreilles, qui étaient aussi des bijoux d'Avodazara. Vayitmonotam Yaakov tachat ha'el asher Shrem. Yaakov les a enterrés sous la chaîne qui était à Shrem. Vaïssa, ils ont voyagé. Et Dieu, il a mis la peur. Les nations n'ont pas couru derrière Yaakov pour se venger. Vayavo Yaakov Luza asher beretz Kenan, Bethel, avec tout le peuple. Et il a fait un misbeach l'Hachem. Une fois qu'il a fait le misbeach, il a fait un korban pour Hachem, va tamo Dvorah. Et Dvorah, elle est morte, Mének et Rivka. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Dvorah? Au milieu de la route, elle est morte. Mais quelle route elle a fait? Comment elle se trouvait ici, cette Dvorah, Mének et Rivka? Comment elle se trouvait ici? Elle était très âgée, il faut s'imaginer. Rivka déjà, 20 ans jusqu'au mariage. Yaakov, il avait 110 ans, donc ça fait 130 ans. Elle était probablement un peu âgée, plus âgée que Rivka. Elle a nourri, donc elle avait 15 années de plus. Elle a 140 ans, cette femme. Comment elle se trouve sur cette route? Alors Rashi explique, au nom de Rabbi Moshe Hadarshan, que quand Rivka est venue à 3 ans avec cette Méneket dans la maison de Yitzhak, cette femme est restée là-bas. Yitzhak se marie avec Rivka, et il y avait une femme dans la maison, Dvorah. Elle est restée là-bas pendant 140 ans. Et maintenant, Rivka, il a dit à Dvorah, pars à Haran, a dit à mon fils Yaakov de revenir. C'est bon. Il faut qu'il revienne maintenant. Alors, cette femme, elle est partie. Elle a rencontré Yaakov sur la route et elle est morte. Voilà, elle vient à Bethel. Yaakov est venu de Haran. Haran, c'est la frontière entre la Syrie et la Turquie. Yaakov avec toute la famille vient de Haran. Il arrive de Shrem, arrive à Bethel. Elle vient de Beersheba. Ils se rencontrent et elle meurt. Voilà, c'est comme ça Rashi explique. Le Ramban, il ne dit pas comme ça. Il dit, c'est étonnant, ce que Rabbi Moshe Hadarshan, il dit, Rivka, elle veut chercher Yaakov, elle envoie une dame de 140 ans. Pourquoi il n'y a pas des jeunes hommes pour raconter à Yaakov qu'il faut venir à la maison? Et l'on voit cette Méneket. C'est étonnant, il dit le Ramban. Alors le Ramban, il dit non, il faut comprendre la chose autrement. Cette Méneket, elle a été repartie de chez Yitzhak à un moment à Haran dans la maison de Lavan. Elle est venue avec Rivka pour le mariage de Yitzhak Rivka. Elle est restée un peu là-bas. À un moment, Rivka a dit, Madame Dvorah, retournez chez mon frère Lavan à Haran. Retournez, s'il vous plaît. Elle est retournée, elle avait 40-50 ans à l'époque. Elle a vécu toujours chez Lavan. Yaakov se mariait, il a eu des enfants. Maintenant, Yaakov, il retourne, et cette Méneket revient avec Yaakov. Elle revient avec Yaakov. Ils arrivent à Bethel. Yaakov, il dit à ses enfants, enlevez tous les idoles que vous avez pris de la ville de Shrem, on les enterre. Yaakov fait un autel, et elle meurt. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi elle meurt maintenant? Il faut savoir une règle marquée dans Sefer Seder Olam. Il y a un livre qui s'appelle Seder Olam, qui a été écrit par un Tana, Rabbi Yosef ben Khalaf, dans les livres de Rabbi Akiva, où tous les personnages du Tanakh,
les événements du Chumash, tous les personnages historiques qui sont référenciés, avec quand ils ont vécu, quand ils ont né, quand ils sont morts, tout ce qui est marqué, et les événements clés. Et à la fin de Sefer Seder Olam, il est écrit, le Chumash il raconte, Zeh Sefer Toldot Adam, Beyom, Boro Hashem Elokim Adam. Voici le livre de l'homme, le livre de l'humanité. Melamed, ça nous enseigne que Dieu, il a un livre qui s'appelle Sefer Adam. La Torah parle de ce Sefer Adam. Qu'est-ce que veut dire Sefer? Sofer, compter. Les tzadikim sont comptés. Dieu, il a préparé le nombre de tzadikim qu'il a besoin dans ce monde. Ce monde doit être guidé. Les générations n'ont pas le droit d'échapper à la moralité, à la direction que Dieu y veut. Donc, il a préparé des tzadikim, et dans chaque génération, Dieu fait descendre les personnes qu'il a besoin pour gérer la génération. Mais la vie de ces tzadikim est comptée. Combien d'années il doit vivre? Combien de jours il doit vivre? Combien de minutes? Combien de secondes? Et combien de pas il doit faire dans la vie? Comme ça, il est marqué dans Sefer Seder Olam de Rabbi Yosef Chalafta. Les tzadikim, ils naissent et ils meurent d'après le calcul qu'Hachem a besoin. Les tzadikim, les grands, les chefs de la génération, les gens les plus importants du peuple juif, ils ont une vie cadrée, une vie qui correspond à une mission, à des missions. Une fois qu'ils ont terminé leur mission, ils quittent le monde. Cette Devorah, nous allons voir un petit peu, la Torah nous parle de cette mort, où elle est morte, où elle est enterrée. Quelle est la mission de cette Madame Devorah? Alors, elle était l'éducatrice de Rivka. On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Quand Eliezer il a demandé à Rivka, « Comment tu t'appelles ?» Elle a dit, « Je m'appelle Rivka, la fille de Bethuel, qui est le fils de Milka, qui a accouché Bethuel pour Nachor. » Mais attends, elle a cité le nom de sa grand-mère Milka. Pourquoi elle n'a pas cité le nom de sa mère? Elle avait une mère, le père il s'appelle Bethuel, elle avait une mère. Elle ne cite pas sa mère. Elle cite sa grand-mère. Elle cite sa grand-mère avant le grand-père, avant Nachor. Normalement, Bethuel, Ben Nachor, et ma grand-mère c'est Milka. Elle dit, mon père c'est Bethuel, qui est le fils de Milka, et mon grand-père Nachor. Tout de suite, elle parle de sa grand-mère. On dirait que Rivka, avec sa grand-mère, ils avaient quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait avec cette grand-mère? Et qui c'est cette Milka? Milka, c'est la sœur de qui? De Sarah. C'est les deux filles de Haran. Haran avait deux filles, Yiska et Milka. Et Yiska, c'est Sarah. Alors Milka, c'est la sœur de Sarah. Très bien. Donc Bethuel, en vérité, c'est le neveu, c'est le cousin de Yitzhak. Très bien. Mais pourquoi Rivka, elle était attachée à cette Milka? Qu'est-ce qu'elle a avec sa grand-mère? Qui était Bethuel? Bethuel était, comme dit le Midrash, c'était le chef d'Avodah Zarah. Bethuel, c'était le curé de la région. À part ça, il était un grand voyou. Bethuel était un archi-voyou. Et sa fille, Rivka, c'est une femme pieuse, une fille tzadéket. Comment est-ce possible? Son père, c'est un voyou. Elle ne parle pas de sa mère. Le texte, il dit, quand Eliezer il a mis les Nézamim sur la main, elle a couru à la maison. Vatarotz, le Bet Ima. Elle a couru vers la maison de sa mère pour raconter qu'elle a reçu des bracelets d'un monsieur. Le texte ne dit pas Vatarotz el Ima, elle a couru vers sa mère. Le texte, il dit Vatarotz el Bet Ima, vers la maison de sa mère. Mais on ne parle pas à une maison, on parle à des personnes.
Donc elle parle à sa mère, mais le texte ne dit pas qu'elle a parlé à sa mère. À la maison de sa mère, on dirait que dans la maison de sa mère, il se trouvait des personnes. Qui se trouvait dans cette maison à part sa mère? La logique dit, cette Ménèque était la éducatrice. Ou peut-être sa grand-mère se trouvait là-bas. Peut-être Milka, elle était encore vivante. En tout cas, Dévorah, elle se trouvait là-bas. Une éducatrice, éduquée. Pourquoi elle a besoin d'éducatrice? Qui l'a nommée éducatrice? Qui l'a nommée éducatrice? Et elle était pieuse. Rivka une tzadeket. Et Bethuel, c'est un voyou, et Lavan, c'est un voyou. Mais quand un père, il cherche une éducatrice pour éduquer sa fille, il veut que sa fille sera quoi? En principe, la majorité des gens, comme ça, la majorité des gens, ils veulent que leurs enfants, ils sont comme eux. Donc si lui, c'est le curé Bethuel, il veut que sa fille sera une curine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé une femme pieuse pour éduquer Rivka, qu'elle sera une tzadeket. Pourquoi il a fait ça? Parce que Bethuel était le fils de Milka. Il y a ici une grand-mère. Cette grand-mère, elle a vu qui c'est son fils Bethuel. Elle a dit, toi, Bethuel, tu auras une fille. Je ne veux pas que la fille sera comme toi et comme ton autre fils Lavan. Cette fille, tu vas la éduquer religieusement. Je te donne ici une femme de Dévorah, elle donnera du lait à cette fille. Cette Dévorah était une tzadeket. D'où elle a appris cette sitkut? Alors, il faut connaître un secret. Il est marqué le jour que Yitzhak Avinu est né, Sarah, elle était dans tous ses états. Elle a dit, Tzrok asali elokim, kol hashomea yitzchak li. Dieu m'a rejoui. Tous ceux qui entendent que moi, à 90 ans, j'ai un enfant, ils vont rire, ils vont se réjouir. Bon. Et après, il a dit, Mi milel Avraham heni kobanim Sarah, qui est là, dit ben liskunaf. Qui pourrait donc raconter à Abraham heni kobanim Sarah, que Sarah, elle a allaité des enfants? Elle a allaité des enfants ou elle a allaité un enfant? Sarah, elle avait un enfant, Yitzhak. Donc, qui aurait pu raconter à mon mari Abraham que Sarah va allaiter un enfant? Mais elle n'a pas dit un enfant, elle a dit Heinika Banim, elle a allaité des enfants. Pourquoi des enfants? Rashi rapporte la Gemara. Les gens de la ville se sont tous moqués d'Abraham et Sarah. Qu'est-ce qu'il raconte le vieux Pépé à son temps? Qu'il a eu un enfant et que sa femme de 90 ans, elle est un enfant. Raconte ça à ta grand-mère. Ils ont ramassé un enfant à la DAS. Ils le font rentrer à la maison, ils le font passer pour leur bébé, et ils racontent des histoires à dormir debout. Comme ça, Rashi raconte, tous les gens, ils ont rigolé. Alors Sarah, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, montre à ces gens-là que c'est mon bébé. Alors, elle a invité toutes les femmes de la région, venez chez moi, je vais leur donner à boire. Et toutes les femmes sont venues. Elles ont apporté leur bébé. Alors, Madame Sarah, il paraît que vous avez eu un enfant. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, vous avez un enfant, donc vous pouvez allaiter. Oui, madame, vous pouvez allaiter mon fils. Pas de problème, donnez-moi. Alors, il y avait une salle, il y avait là-bas 300 femmes, ou je ne sais pas combien. Chacune, elle apporte son bébé. Heini Kabanim Sarah, elle a allaité tout le monde. Hachem, il a fait un miracle, qu'elle avait du lait, ça coulait. Et Razavat Khalaf ou Dvash, ça coulait. Elle a allaité tout le monde. Et les femmes, elles étaient paf. Eh bien, Sarah, c'est la mère de cet enfant-là. Mais le Midrash ajoute sur ça. Le Midrash dit, toutes les femmes qu'elles apportaient leur bébé, le Shem Shamayim, pour montrer que Dieu il a fait un miracle à Sarah, ces enfants sont devenus des tzadikim. Comme ça dit le Midrash. Ils sont devenus tous, chassid et umot olam, des gens justes, des tzadikim, pendant toute leur vie, parce qu'ils ont bu le lait de Sarah. Boire le lait d'une prophétesse, c'est pas d'avoir pachout, c'est pas simple. La Torah nous raconte sur Moshe Rabbeinu,
Une fois que la fille de Paro elle a retiré Moshe du fleuve, alors il ne voulait pas boire. Et Myriam est venue chez la fille de Paro. Voulez-vous que je vous cherche une nourrice? Voulez-vous que je vous cherche une femme min ha'ivriot? La fille de Paro, elle a dit oui, elle a amené Yochevet. Et Yochevet, elle donnait à boire à Moshe. Yochevet était une prophétesse. Moshe Rabbeinu, il a bu le lait de sa mère. Boire le lait d'une sadéquette, ça rentre dedans. Il y a une histoire dans la Gemara. À l'époque, les Romains, ils ont interdit de faire la Brit Mila. Le chef des Juifs, il s'appelait Rabbi Shimon ben Gamliel. Chef en Eretz Israël, le plus grand chacham. Alors sa femme, elle a accouché un bébé. Comment on appelait ce bébé? On l'appelait Yehuda. On lui a fait la Brit Mila, organisé une fête, et on a donné le nom Yehuda. Celui-là est devenu Rabbi Yehuda Hanassi, ceux qui ont fait la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, c'était au moment où c'était interdit de faire la Brit Mila. Alors le gouverneur romain, il a vu ça, et il a dit, le grand rabbin, il a osé de faire la Brit Mila avec Metzitza, sans outil, chutzpah. Alors, il a dit, moi je ne veux pas m'attaquer au grand rabbin parce que ça va donner une rébellion, une révolution. Et ça, il faut que le roi de Rome il se débrouille avec le chef, je ne veux pas. Alors, ils ont pris Rabban Shimon Gamliel avec sa femme et les bébés, on les a mis de menottes, on leur a loué 2 places à l'Italia, on les a amenés à Rome. Avant de faire le jugement, ils étaient à la prison. Alors, la nièce du roi, elle a entendu, le plus grand rabbin d'Eretz Israël, il est à la prison. Elle a dit, je vais visiter cette femme, j'ai entendu, sa femme aussi. Elle est venue visiter, elle demande à Madame Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce que vous avez fait comme escroquerie pour que vous êtes convoqué à la justice romaine? Elle a dit, on n'a rien fait de mal. Mais il y a bien une rébellion en Israël. Non, rien, il n'y a aucune rébellion. Et alors pourquoi on vous a convoqué ici? Elle a dit, on a fait simplement la mitzvah de Brit Mila, comme tous les Juifs y font, à 8 jours, on fait la Brit Mila. Oui, et alors pourquoi on vous a convoqué? Mais je ne sais pas, le roi, il ne voudrait pas qu'on fait la Brit Mila, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce que ça gêne, mais nous, on a une mitzvah, on se rébelle contre personne. Cette femme, elle a compris le coup. Elle a dit, Madame, je comprends, c'est l'antisémitisme qui règne, c'est les mauvaises langues. Je voudrais sauver votre enfant. Laissez-moi sauver votre fils et votre vie. Elle a dit, comment voulez-vous nous sauver? Elle dit, moi aussi j'ai accouché un enfant. On va échanger les enfants et on va se tirer de là. Vous allez vous tirer de l'affaire. Très bien. Elles ont échangé les enfants. Le lendemain matin, Rabban Shimon Gamliel et sa femme sont convoqués devant le tribunal. Le roi, il est là. Alors, le roi, il demande, nous, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous avez contre le rabbin? Monsieur le roi, vous avez interdit de faire la Brit Mila? Oui. Eh bien, le grand rabbin d'Eretz, il a fait la Brit Mila à son fils. Monsieur, c'est vrai, vous avez fait la Brit Mila? Non, pas du tout. Quoi? Vous n'avez pas fait la Brit Mila, monsieur le rabbin? Non. Mais non, mais vous êtes un menteur. Pas du tout. Mais non, mais j'ai vu des affiches, il y avait des trucs, il y avait des... Tout le monde parlait, la Brit Mila chez le grand rabbin. Non, je l'ai pas fait. Vous avez fait? Oui, oui, ouais, ça donnait une panique. Alors le roi, il dit, mais qu'est-ce qu'on se dispute? Mais le bébé, il est là? Oui, il est là. Ben, enlevez les couches, on va vérifier s'il est maoul ou il n'est pas maoul. Ils enlèvent la couche, et il va un bon goy. Alors le roi, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Il parle au procureur, mais qu'est-ce que tu veux? Ce bébé, il n'est pas maoul, il a raison, le rabbin. Le gars, il dit, qu'est-ce que ça, leur bon Dieu leur fait des miracles, que ça repousse ce nouvel or-là. Mais c'est des magiciens, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, le roi, il dit, prenez ce procureur, coupez-lui la tête, là. Il a fait un scandale pour rien du tout. Alors, reprenez votre truc, vous avez une première classe à l'Italia, vous allez retourner à Jérusalem. Et Rabban Gamliel avec sa femme sont retournés. Seulement, il y avait un petit problème. Il fallait maintenant échanger les bébés. Il n'y a pas de problème, ils se sont arrangés, les femmes, ni vues ni connues. Ils ont échangé et Rabbi l'a reparti, Rabban Gamliel est reparti avec son propre fils.
Ce bébé, qui était le fils de cette femme, elle était à la prison pendant une nuit. Et qu'est-ce qu'il a bu? Le lait de Madame Rabban Shimon Gamliel. Or, ce gamin devenu grand, et un jour il est devenu l'empereur de Rome, il s'appelait Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, qui est connu chez tous les Romains comme le roi le plus juste et le plus droit. Il a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle « Pensez pour moi ». J'ai le livre à la maison. C'est un livre de Moussard, très bien, presque comme la Gemara. « Pensez pour moi » de Marc Aurèle, l'empereur romain. Vous pouvez l'acheter pas à côté de Picsou, mais dans des bonnes librairies, vous l'achetez. Il parle de Moussard, qu'un homme il doit se comporter bien. Vraiment, il parle comme les rabbins, il parle. Or, la Gemara nous raconte que Marc Aurèle, il s'appelait aussi Antoninus, de la famille de Antonin, Marc Aurèle des Antonins, et il était pendant 10 ans au Proche-Orient pour faire des guerres. Et il avait un château à Tibériade. Un château à Tibériade. Et dans ce château, il y avait un tunnel qui était la yeshiva de Rebbi. Rebbi, il avait sa yeshiva, Rabbi Yehuda Hanassi, il avait sa yeshiva à Tibériade. Il y avait un tunnel de la yeshiva de Rebbi jusqu'au château d'Antonin. Et il partait chaque nuit étudier chez Rebbi. Quand il était là-bas, quand il a pu s'échapper de la guerre, il a étudié chez Rebbi le judaïsme. Il aimait la Torah plus que ça. Il prenait un sac. Il a mis de l'or et de l'argent et des diamants dedans, de ce que les Romains ils ont conquis beaucoup de monde. En haut, il a mis du blé pour que les transporteurs ne savent pas. Et il a dit, vous transportez par le tunnel, vous le transportez chez le rabbin. Le rabbin, il a enlevé le blé, il y avait de l'or et de l'argent. Avec ça, Rebbi l'a nourri, le plus grand kollel de l'époque. Rebbi, il a fait le Mishnah. Il a réuni tous les Chachamim et Tibériade pour faire ensemble la Torah chez Baal Pé. Il fallait nourrir tous les Chachamim et toute leur famille, c'est Antoninus. Et à la fin, la Gemara nous dit Antoninus, il se convertit au judaïsme. Mais, comment ça se fait qu'il aimait tellement la Torah? La Gemara nous dit parce que pendant une nuit, il a bu le lait de Madame Rabban Shimon Gamliel. Une femme tzadeket, elle a donné du lait, elle a donné quelque chose d'elle-même. Et ça a provoqué chez lui un amour pour la Torah. Sarah, elle a allaité tous les enfants de la région. Ceux qui ont amené leurs enfants, les Shem Shamaïm, sont tous devenus des tzadikim, il dit le Midrash. Une de ses enfants était qui? C'est Devorah. Devorah aussi, elle a bu du lait chez Madame Sarah. Cette Milka, sa sœur, a pris cette Devorah. Il a dit, toi, tu seras responsable. Mon fils Bethuel, voyou qu'il est, il aura une fille. Tu es responsable d'éduquer cette fille bien. C'est elle qu'elle a éduquée. Elle donnait à boire du lait à Rivka. Tu vas éduquer cette Rivka. Une fois qu'elle se mariait à 3 ans, elle est repartie chez Yitzhak. Il a dit, il faut que tu continues à l'éduquer. Sarah, elle était déjà morte. Alors c'est elle a éduqué Rivka. Qu'est-ce qu'il se passait? Le Ramban, il dit, Rivka disait à Devorah, retourne chez mon frère Lavan. Retourne chez mon frère Lavan. Pourquoi Devorah devrait revenir chez Lavan? Parce que Lavan, il a eu 2 filles, Léa et Rachel. Mais qui va éduquer Léa et Rachel dans la maison de Lavan, le plus grand truand, le plus grand bandit du monde? Il a 2 filles tzadeket. Comment elles sont devenues tzadkaniot? Elles avaient une éducatrice. Qui est cette éducatrice? Mais c'est Devorah. Rivka, il a dit, retourne chez mon frère Lavan. Il a 2 filles, tu vas les éduquer. Elle est retournée, elle a vécu chez Lavan, elle a éduqué Rachel et Léa. Après, Rachel et Léa se sont mariés avec Yaakov. Ils ont eu des enfants. Devorah a continué à les éduquer. Et après, Yaakov, il a pris toute la famille. On va maintenant retourner en Eretz Israël. Et Devorah les a accompagnés. Et sur la route, elle est morte. Et toute la famille a pleuré. Cette Devorah, elle a éduqué Rivka. Elle a bu du lait de Sarah.
Elle a donné son lait à Rivka. Elle a éduqué Rivka. Elle a éduqué Rachel. Elle a éduqué Léa. Elle a éduqué des enfants. Elle a fini son travail et elle est morte. Et pourquoi elle est morte ici? En vérité, comment elle s'appelle déjà cette femme? Elle s'appelle Devorah. Quelle est la traduction du mot Devorah? Devorah, ça veut dire une abeille. Qu'est-ce que fabrique une abeille? Une abeille fabrique du miel. Mais elle donnait aussi à boire du lait à Rivka. Le miel et le lait, c'est très bon. Vous avez déjà bu du lait avec du miel, c'est très bon. Eretz Israël s'appelle la terre où il coule le miel et le lait. Or, la Gemara nous raconte, Eretz Israël coule le miel et le lait. Même en Suisse, il coule le miel et le lait. Même en France, en Savoie, il coule le miel et le lait. Au Mexique aussi. Eretz Israël coule le miel et le lait, c'est ça. Je vais vous sortir, mon cher Rabbeinu, il est venu chez les Juifs. Je vais vous faire sortir d'Eretz Mitzrayim. Et je vais vous amener dans une terre où coule le miel et le lait, c'est tout, c'est ça. Ah, il coule la high-tech au moins, dit, mais il coule le miel et le lait. La Gemara nous dit le miel et le lait, ce sont des allusions, qui veut dire la prophétie, Ruach HaKodesh. De la même façon que le corps est nourri, spécialement quand on est petit, on est nourri avec le miel et le lait, et il existe le miel et le lait rouhani qui s'appelle le Ruach HaKodesh. En Eretz Yisraël coule le miel et le lait, c'est Ruach HaKodesh. Cette Devorah, elle donnait de son lait, elle était une abeille avec du miel, elle mettait du Ruach HaKodesh chez Rivka. Chachamim raconte, Yochevet, quand elle a allaité Moshe, elle lui a transmis du Ruach HaKodesh. Devorah, elle donne le Ruach HaKodesh à Rivka. Ça, c'est Devorah. Elle a éduqué toute la famille, comme ça, le plus grand truand du monde, Lavan et Bethuel, ils ont fabriqué une fille, Tzadek et Rivka, Rachel et Léa et les autres enfants. Tous sont nés, éduqués chez le plus grand truand du monde. Parce qu'il y a derrière une femme qui a reçu une mission depuis 1000 cas. Elle a fait cette mission. Elle est morte, tout le monde a pleuré. Mais pourquoi elle est morte maintenant? Pourquoi elle est morte ici à Bethel? Cette femme, elle a vécu 140 ans, elle est encore sur le voyage. Entre-temps, il y avait une histoire avec Shechem. Monsieur Shechem, il prend Dina. Shimon Levi s'énerve à mort. Ils disent, vous allez faire la Brit Mila. Ils disent, on veut se marier avec vous. Ils disent, on ne peut pas se marier avec nous, sauf si vous faites Brit Mila. Il faut arrêter le Avodah Zarah. Ils ont dit, bon d'accord, on va faire la Brit Mila. Tout le monde a fait la Brit Mila. Shimon et Lévi, ils ont zigouillé toute la ville. Et ils ont piqué tout l'argent et tout. Les gens, ils s'énervaient, ils voulaient les tous massacrer. Yaakov, il a dit, donnez-moi tous vos idoles, donnez-moi. Ils ont tout donné à Yaakov. Yaakov les a enterrés. Le Ramban, il pose une question. Il les a enterrés, les idoles, mais il y a un halakha dans la Torah que les idoles, il faut brûler. Vet Elohem tisrefun ba'esh. Il y a un halakha, un idole, il faut brûler. Ça ne suffit pas de enterrer. Alors le Ramban, il répond, il y a une halakha, que quand un goy se prosterne devant une idole, c'est interdit de profiter, il faut brûler. Mais si le goy dit, bon, je n'y crois plus, dans ce cas-là, on a le droit de profiter. Le Ramban, il dit, pourquoi Yaakov n'a pas brûlé ses idoles? Parce que les goyim, ils ont annulé leur idole. À quel moment ils ont annulé leur idole? Avant de faire la Brit Mila. Les frères, ils ont dit, monsieur, vous voulez vous marier avec notre sœur, il faut vous convertissez un petit peu. Vous faites la Brit Mila, il faut arrêter Avodah Zarah. On arrête Avodah Zarah, c'est bon. Ils ont arrêté. Ils ont annulé. Donc, c'est l'idole, ils étaient permis. Donc, si c'était permis de profiter, les frères, ils ont pris, ils ont dit, on peut profiter de tous ces idoles en or, en argent.
Il est venu Yaakov, il a dit, je vous interdis de profiter. Vous les enterrez, on va les enterrer sous une chaîne. Pourquoi ils ne voulaient pas profiter? Alors ici, la Torah met la mort de Dvorah à côté. Dvorah était encore vivante quand Yaakov l'a enterré. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Alors il faut comprendre quelque chose. Pourquoi Shimon et Lévi ils ont massacré la ville? Ils voulaient devenir comme eux. On a dit on va devenir une famille. On va se convertir. On va croire en Dieu. On va faire la Brit Mila. On va être comme vous. Alors c'est beau. Ah, pourquoi vous les massacrez tous? Ils se sont énervés Shimon et Lévi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a du mal? Ils voulaient se convertir. Shimon et Lévi, ils ont pensé, c'est pas une vraie conversion. Tout ça c'est du bidon. C'est parce que le type, il veut se marier avec notre sœur Dina. C'est pas parce qu'ils cherchent Dieu, ces gens-là. Ils cherchent pas Dieu. Ils cherchent Dina. En plus, ils cherchent du commerce. Ils ont dit, on va faire du commerce avec ces gens-là. Shrem, il a parlé, il a réuni tous les gens de la ville. Ils ont dit, c'est des bons commerçants, ça, les enfants de Yaakov. On peut devenir riche avec ces gens-là. Mais ils demandent qu'on se convertit, qu'on fait la Brit Mila. Bon, alors on va le faire, mais on va gagner du business. Conversion du business. Conversion pour que les chefs puissent prendre une fille juive. Ça sent pas bien. Ça sent pas bien. Ça, c'est du bidon. Bon, Shimon et Lévi, ils ont exagéré un petit peu, ils ont massacré la ville, mais en tout cas, j'en sentis que c'est bidon. Très bien. Cette Dvorah, elle avait fait dans sa jeunesse une petite expérience. On se rappelle quand Eliezer il est venu chez Lavan, chez Bethuel, Lavan il a dit, Lama ta'amod bachutz, vanochi piniti habayit umakom lagemalim. Pourquoi vous restez dehors, monsieur? J'ai débarrassé la maison. Vous pouvez rentrer. Je débarrassé de quoi? Des toiles d'araignée, des souris. C'est ça qu'il a besoin de dire à Eliezer. Je ne vais pas vous offrir une maison avec des souris. J'ai débarrassé les toiles d'araignée. J'ai tout nettoyé dans la maison. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? J'ai enlevé tous les idoles. N'ayez pas peur, monsieur le rabbin Eliezer. Vous êtes un type religieux. Vous êtes le serviteur d'Abraham. J'ai tout de suite vu là qui vous êtes. J'ai compris on a affaire avec un religieux. Mais j'ai vidé la maison. Il n'y a plus une idole chez nous. Ah, c'est bien. On peut rentrer dans cette maison. Alors Lavan est devenu très religieux. Il a enlevé tout l'Avodazara. Ça, c'était quand Eliezer est rentré chez lui. Et ce matin, ceux qui étaient à la choule, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Quand Yaakov il a quitté, et Rachel, elle a volé le dieu de son père. Son père, il a mobilisé une armée, il court derrière Rachel. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as volé mon Dieu? C'était volé ton Dieu? Moi, je croyais que tu es devenu religieux depuis que petit. T'as vidé toute la maison. Mais ça, c'était pour recevoir les cadeaux d'Eliezer, Chacham. Lavan, il a vu qu'Eliezer vient avec 10 chameaux de cadeaux. Il a dit, il faut pas que je rate les 10 cadeaux, les 10 chameaux pleins de cadeaux. Ah, il faut que j'enlève la Vodazara. Pour recevoir des cadeaux, ça vaut la peine de devenir religieux. Une fois qu'Eliezer il est parti, hop, on ramène toute la Vodazara. Et il était obsédé, il était attaché à sa Vodazara. Quand on lui a enlevé sa Vodazara, il voulait massacrer toute la famille. Elle, cette Dévorah, elle a vu ça. Quelqu'un qui enlève les idoles, qui change sa religion pour un intérêt d'argent, on se tourne comme une crêpe. C'est là, il est resté. Dévorah, il a dit, Yaakov, ne te fais pas rouler par les gens de Shrem. Les gens de Shrem, ils ont annulé leur Avodazara, et tes enfants, ils ont pris les idoles. Ne leur fais pas confiance. C'est rien de tout ça. Il ne faut pas profiter de ça. Enterre-le. Yaakov l'a enterré. Yaakov les a enterrés. Il a dit, maintenant je peux faire un misbéach. Va tamod Dvorah. Et maintenant Dvorah, elle est morte. Elle a terminé sa mission. Elle a dit, il ne faut pas profiter de ces idoles de ville de Shrem. C'est une annulation. Ils ont annulé leur idole pour gagner d'argent avec les frères de... Quelqu'un qui change sa religion pour gagner d'argent, il faut se méfier. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme pour gagner d'argent, méfie-toi de ça. Enterrez-la, n'utilise pas.
Yaakov, il a enterré, il a fait un misbéach, et il a terminé sa mission. Mais l'histoire n'est pas terminée. Maintenant commence le prélude de toute cette histoire. Cette histoire, elle se passait dans le Chumash. Mais 1700 années plus tard, il y avait une deuxième histoire. Alors, le Tanakh raconte comme ça. Quand les Juifs ils étaient en Eretz Israël à l'époque du premier temple, alors les 10 tribus sont parties en exil. Le roi Sancherib est venu d'Assyrie, il a exilé les 10 tribus, beaucoup d'années après, 8 siècles après cette histoire de Yaakov, 1000 ans après, il les a exilés. Les 10 tribus sont parties en Babylonie. Le roi Sancherib, il a pris une population non juive. La majorité est venue d'une ville qui s'appelle Kout. C'est 100 kilomètres au sud de Bagdad. Il y a une ville Kout. Il a pris la population de Kout. Les 10 tribus de Shomron, il les a déplacées en Babel. Et la population de Kout, il les a installées en Eretz Israël. Ce peuple, on appelle les Koutiyim. Il leur a donné à habiter dans la ville de Shomron et la région de Shomron. On les appelle aussi Shomronim. Chez les Goïm, on les appelle les Samaritains, le bon Samaritain, l'hôpital, le bon Samaritain, bon, Shomronim. Alors, ce peuple est venu en Eretz Israël. Or, il est arrivé, le Tanakh raconte, il est arrivé un événement bizarre. Des lions sont venus, des hyènes, des tigres, ils ont commencé à attaquer cette population. Ces gens-là, ils ont dit, Sancherib, tu nous as installés dans une terre, on dirait au jungle, on est ici au Kenya, on est ici à Botswana, on se fait attaquer par des animaux. Alors Sancherib, il a demandé aux Juifs, dites-moi, là-bas dans votre terre en Israël, on est toujours attaqué par des fauves. Ils ont dit, ça dépend, si on est juif, on n'est pas attaqué par des fauves. Mais les goyim, ils sont attaqués. Ah bon, c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se convertir au judaïsme. Eh bien, Sancherib, il a dit, écoutez, eh bien, vous êtes dans la terre des Juifs, il faut se convertir au judaïsme. Ils ont dit, comment on se convertit? Sancherib, il a dit, prenez quelques rabbanim qui enseignent là comment on se convertit. Il y a des rabbanim qui sont partis en Eretz Israël. On leur a appris, il faut arrêter Avodah Zarah, il faut faire la Brit Mila, il faut accepter le judaïsme. Ils ont dit, d'accord, ils ont accepté. Ils ont accepté comme ça, oui, accepté, après on a arrêté. Ou au début, ils ont fait la moitié, après ils ont fait tout, après ils ont fait la moitié, c'était comme ça, un judaïsme aller-retour. Il y a une grande machloket pendant des siècles, est-ce que c'est des juifs ou c'est des goïms? C'était pas clair. Il y en a qui ont dit, ils se sont bien convertis, bon, après ils ont abandonné. Il y en a qui disent, non, c'était jamais sérieux, c'est des goïms. C'était une grande machloket pendant des siècles, on entend des chachamim. Les Samaritains, les Juifs ont souffert beaucoup de ces gens-là. Ils ont installé à Shrem. Ils ont pratiqué un judaïsme comme ça à moitié. Un quart, 2 tiers, 2, 3 quarts. Oui, non, bon. Après, ça se dégradait. Après qu'il y avait la destruction du deuxième temple, ça se dégradait. Ils ont commencé plus en plus à abandonner le judaïsme. Il y avait un moment, là, comme on raconte, Rabbi Avaou, Ravam et Ravasi, tous les chachas, ils se sont réunis. Ils ont déclaré, les koutim, c'est des goïms. À partir de maintenant, on repousse ces gens-là. Personne ne se marie avec ces gens-là. Ce sont des non-juifs, ils n'ont aucun rapport avec nous. Déjà, Ezra Sofer, quand il est venu en Eretz Israël, il les a mis au Kherem. Quand ils ont construit le deuxième Mikdash, Ezra, avec tous les Anjegnesek de Lola, ils ont mis au Kherem. On n'a pas le droit de se marier avec ces gens-là. Ils ne croient pas vraiment à la Torah. Et après le Chorban du deuxième Mikdash, on les a déclarés goy, terminés, ils ont rejeté entièrement. Qu'est-ce qu'il se passait? À quel moment c'était la goutte qui débordait le vase? Pourquoi les Chachamim, ils ont déclaré les Koutiyim comme goyim? La Gemara nous dit, ils ont trouvé qu'à Shrem, dans la ville de Shrem, ils avaient une idole. Et leur religion, ce n'était pas un culte pour Dieu, c'était le culte pour leur idole qu'ils avaient sous une chaîne à Shrem. Comme ça dit la Gemara. Quand les Chachamim, ils ont rentré dans le détail, quel est le secret de votre religion?
le secret que sous une chaîne à Shrem, il y a une idole, ça c'est notre Dieu. Alors là, quand ils sont réunis, ils ont dit, on les déclare goï. Tosfot, il dit, qui c'est les idoles à Shrem sous une chaîne? De quelle idole il s'agit? Tosfot apporte le Midrash, c'était les idoles que Yaakov, il a enterrées ici. Yaakov, il a dit à ses enfants, donnez-moi tous les bijoux et tous les idoles que vous avez pris les gens de Shrem, on va tous les enterrer sous une chaîne, on ne touche pas ça. Eh bien ça, Yaakov, il a enterré. 1700 ans plus tard, les autres, ils ont sorti, et ça, c'était leur religion. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est ces deux histoires? Pourquoi ils se sont convertis, les gens de Shrem, à l'époque de Yaakov? La population de Shrem se sont convertis. Ils ont fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la croyance juive? Non. C'est parce que Shrem, il voulait se marier avec Dina. Et pour convaincre les gens de la ville, il a dit, les enfants de Yaakov, c'est des bons commerçants. Nous allons faire des super business avec eux. Ça va enrichir le pays. Mais un hic dans l'histoire, il faut se convertir. Alors on va se convertir. Ça s'appelle une conversion, pas pour Dieu, pas pour la religion, pas pour la moralité, pour un intérêt d'argent. Ça, c'était la conversion des gens de Shrem. Les Koutim, plus tard, 1000 ans plus tard, quand les Koutim se sont convertis, ils ne se sont pas convertis pour le judaïsme, pour la religion. C'est parce qu'ils étaient attaqués par les fauves. Parce que les tigres, les lions les ont attaqués. Alors on dit, on va devenir juifs. C'est aussi une conversion, pas les Shem Shamaïm. Et on fait la moitié du judaïsme comme les gens de Shrem. La Ramban, il dit, au début, ils ont abandonné la Avodah Zara. Et tout de suite, le texte dans le livre de Tanakh, il est marqué, Et Hashem hayu yereim, vet Elohehem hayu ovdim. Comme ça, il dit le texte dans Sefer Melachim. Ils craignaient Dieu, le Dieu des Juifs, mais ils continuaient le culte à Avodah Zara. Une double. On craint Dieu, le Dieu des Juifs, c'est le plus fort. Nous croyons en lui, mais on fait quand même notre Avodah Zara. Ça a commencé de la même façon par une conversion intéressée et ça finit avec la même façon. Les gens de Koutim, ils ont abandonné le judaïsme. À l'époque, quand les Chachamim, ils ont mis à l'écart des Koutim, c'était pas les Koutim. Je disais avant le bon samaritain. Pourquoi je disais le bon samaritain? Vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Vous connaissez cette expression, le bon samaritain? Ça vient, la Havdil, du Nouveau Testament. Comme il aime de parler la Shonara sur les Juifs. Chacun qui aime de parler, les chrétiens, ça, 70% du christianisme, il est basé pour salir le peuple juif, parler mal. Ça, c'est un passe-partout dans tout le christianisme. Alors, il y a des belles histoires comme ça, Alors, il raconte une histoire. Il y avait une Goya, une femme Goya, elle était malade. Non, elle est malade, elle est dans la rue, comme ça on raconte, elle est dans la rue. Il arrive un Cohen, il passe. La Goya dit, oh, monsieur Cohen, aidez-moi, je suis malade. Le Cohen lui dit, mon fils. Après, il arrive un Lévi. La Goya dit, oh Lévi, sauvez-moi. Oh, mon fils. Après, il arrive à Israël. Sauvez-moi, mon fils. Après, il arrive un Samaritain. Un des Samaritains. Le Samaritain, la Goya dit, hé, Samaritain, aide-moi. Bien sûr, je vais vous aider. Voilà le bon Samaritain. Ça, c'est une petite histoire à inventer joliment dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi le Nouveau Testament parle bien des Samaritains? C'est marqué dans un autre endroit. Quand ils ont fabriqué le christianisme, ils voulaient à tout prix que les Juifs ils adhèrent à ce mouvement.
Mais les Juifs, ils ont rejeté le créateur de ce mouvement. Ils ont dit n'importe quoi, saint. Ils l'ont rejeté. Alors il est parti chez les Samaritains. Et le texte il dit les Samaritains, ils se sont très bien entendus avec ce mouvement. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est la même chose. C'est une conversion, mais pas à tout le judaïsme, à une partie. Le christianisme a dit on va devenir un peu juif. Les goïms qui se sont convertis, on accepte certaines choses. Moshe Rabbeinu, l'histoire juive, il faut être bien. On a pris certaines choses de la Torah, mais ce qu'on ne veut pas, on refuse. Comme ça, ils ont fait les Samaritains, ils ont toujours vécu comme ça. Ils ont vécu, on pioche du judaïsme ce qui nous plaît, ce qu'on est capable de faire, on refuse ce qui nous dérange. Ça, c'est les Samaritains, ça, c'est le christianisme. Quand le christianisme il a prêché le judaïsme à la carte, ça marchait bien avec les Samaritains. Dans le Nouveau Testament, il est marqué, ils sont devenus des grands copains. Et une grande partie des christianismes, c'est les Samaritains, ils sont rentrés dans ce mouvement. Quand les Chachamim, ils ont déclaré les Samaritains, Rabiva ou Rabam et Ravasi, c'était à peu près 100 ans après le Chorban, 130 ans, 150 ans après le Chorban du Beth Amikdash. Ils ont déclaré les Samaritains définitivement goy. C'était pas que les Samaritains, c'était les Samaritains et les chrétiens avec toutes leurs hérésies. Ils ont plein de sectes là-bas, on les a mis dehors. Et là, le judaïsme a commencé à reprendre. Les Juifs étaient infestés par toutes sortes de sectes hérétiques pendant le Chorban du Beth Amikdash. Chacun il a fait son mouvement. On les a déclarés, vous êtes en dehors. Les chrétiens voulaient à tout prix être considérés comme juifs. Vous êtes des goyim. Laissez-nous tranquilles. Ce n'est pas notre religion. Vous voulez votre religion, faites votre religion, mais ce n'est pas le judaïsme. On va dans les premières discussions entre les chrétiens et les juifs. Il y a un livre qui a été écrit par, on appelle ça Justinien le martyr. Vous avez lu une fois ce livre, hein? Justinien le martyr. C'est un Samaritain qui est devenu chrétien. Il s'appelait Justinien, il s'appelle, ou non pas Justinien. Je me suis trompé, pas Justinien. Comment il s'appelle? Justin le martyr. Comment il s'appelle? Ou je vais Justin, ou je me trompe, ou un autre nom. Justin le martyr, j'ai oublié son nom. Vous le trouvez, c'est le premier livre polémique entre le judaïsme et le christianisme. Justin le martyr, je pense. Alors, à la fin, les Romains, ils l'ont tué. C'est pour ça qu'il s'appelle le martyr. Ce type-là, j'ai lu son livre. Ce type-là, il pleure, il a imaginé une discussion avec Rabbi Tarfon. Ah, avec Rabbi Tarfon. Tryphon. La discussion entre Rabbi Tryphon et, je pense qu'il s'appelait Justinien. Il dit, pourquoi vous nous excluez de la synagogue? Mais on veut être juif. De toute façon, on a raison. Rabbi Tarfon, il a rigolé de lui. Il dit, il y a une discussion, tu racontes des bêtises, tout ça, tu racontes n'importe quoi. Discussion avec Tryphon. Oui, le livre s'appelle Discussion avec Tryphon. Oui, monsieur Rabbi Tarfon, nous sommes, oui, le judaïsme. Tu n'es pas le judaïsme. Il a dit, pourquoi vous avez fait la malsini maltitikva? Il a dit, on ne peut pas, ce n'est pas du judaïsme ce que vous racontez. Vous n'acceptez pas la Torah comme elle était donnée à Sinaï. Ce type-là, ce n'est pas le Mashiach. Et Dieu n'est pas descendu sur terre dans un corps de l'homme. Vous racontez des balivernes. Chose qu'elle n'est pas marquée dans la Torah. Jamais Dieu a nommé cet homme-là pour le nouveau Moshe Rabbeinu. Vous inventez une histoire, inventez votre histoire, mais ce n'est pas le judaïsme. Ça, c'est les Chacham, ils ont exclu ces gens-là. Ces Koutiyim, tout ce qui est marqué dans la Torah a une incidence dans les futures générations. Maaseh Avot Siman Lebanim. Ici, les gens de Shrem, c'était des demi-convertis que Yaakov, il a pris leur idole, on les a enterrés. Dvorah, elle a dit, Yaakov, écoute ce que je te dis. N'accepte pas ces idoles de Shrem. Tu les enterres, c'est pas bon ça. 1700 ans plus tard, les Juifs, ils ont dit, les Koutiyim, ils ont
déterrer ces idoles de Shrem, il faut les exclure du peuple juif. C'est la goutte qui déborde la vase, il faut les séparer, et après le judaïsme retrouve sa voie. Le texte, il dit, Vayavo Yaakov Luza, ils ont enterré les idoles, Vayemen Mizbeach, Vayikra Lamakom El Betel, Kisham Niglo Elav Elokim, Bevochom Epnei Achiv. Et ils ont commencé à faire ici les Mizbeach en Eretz Israël. Et Yaakov et sa famille, ils ont servi Hachem. Et là, Dvorah, elle est morte, elle a fait son travail. Mais elle n'a pas fait son travail que pour le moment de Yaakov. Elle a fait ici un travail pour 1700 ans plus tard. Elle a sauvé le peuple juif pour 1500 ans. Les Juifs, après le Charim, tu enlèves les coutumes, ça c'est le judaïsme. Et après, on ne trouve plus ces sectes chez les Juifs. C'est fini, les chrétiens, les coutumes et compagnie. Il y avait plein de sectes qui sont sortis. Après le judaïsme, on savait qu'est-ce qu'ils disent. Ça, c'est qui a manipulé entre guillemets, ça c'était Milka. Cette Milka, la sœur de Sarah, elle a donné à boire à Deborah de son lait. Ils sont devenus des tzadikim. Milka, elle a pris cette Deborah. Toi, tu éduques les filles de la maison de mon fils Bethuel, les filles de Lavan. Toi, tu vas les éduquer, tu vas transmettre. Toute la famille a bu le lait de cette femme, le lait et le miel de cette femme. Et peut-être c'était même pas du miel, peut-être c'était du gelé royal, parce que Milka s'appelle Malka, c'est la reine. C'était du gelé royal qu'elle a donné, elle a transmis. Et c'est pour ça, cet arbre-là, en dessous elle est enterrée, il s'appelle Alon Bachut, l'arbre là où on a pleuré beaucoup. Mais le texte, il dit Tachat ha'alon. Elle était enterrée sous un alon. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir s'il est enterré sous un alon ou dans la père Lachaise ou la mère Lachaise? Pourquoi la Torah en raconte Tachat ha'alon? Le mot alon a deux traductions. Rashi traduit alon, vallée. Et l'autre pirouche, le Ramban, il dit alon veut dire une chaîne. Un arbre, une chaîne. Le chêne, la chaîne, comment on dit le chêne? La chaîne ou le chêne? Alors, pourquoi la Torah nous raconte ça? Qu'est-ce que l'on fiche comment il s'appelle cet arbre? Et pourquoi la Torah nous raconte Alon, une vallée? Qu'est-ce que l'on fiche si c'est une vallée ou si c'est une montagne? Parce que on continue un peu le Chumash dans Parshat Ekef, il est marqué. Vous allez rentrer, Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, vous allez rentrer en Eretz Israël, détruisez tous les idoles et tous les lieux de culte, al-heharim haramim vetachat kol etzra anan. Les idoles qui se trouvent sur toutes les hautes montagnes et sous tous les arbres fruitiers. Etzra anan, les arbres fruitiers et les hautes montagnes. En Eretz Israël, là où il y avait la montagne, ils ont mis là-bas une église dessus, le Havdil, comme, je ne sais pas si vous étiez déjà en Savoie, chaque fois il y a une autre montagne, il y a une croix dessus. C'est l'Avodazara toujours sur les hautes montagnes et sous des arbres fruitiers. Alors, Yaakov, il a dit, cette Devorah vient de mourir, il faut que je la enterre. Où je vais la enterrer? Il faut savoir, à l'époque des idolâtres, ils aimaient de transformer les tombes des gens connus, des gens importants. Ils faisaient leur culte à côté de leur tombe. Yaakov Avinu, quand il est mort en Égypte, il a supplié Yosef, ne me laisse pas enterrer ici en Égypte. Amène-moi Marat Machpelah, je ne veux pas être enterré ici en Égypte. Une des explications, Rashi raconte, j'ai peur que ma tombe va être transformée en maison de culte d'Avodazara. Pourquoi Avraham Avinu, il a demandé qu'on lui vend la Marat Machpelah pour enterrer Sarah? Et Ephron, il a dit, mais monsieur le rabbin, je vous fais cadeau la Marat Machpelah si vous voulez. Il dit, je veux pas cadeau, je vais acheter. Je veux cette grotte, les Achouza, je veux l'acheter éternellement pour moi. Je veux qu'elle appartienne à moi. Mais je vous fais cadeau. Je veux pas de cadeau. Je le paye. Et l'autre, il a payé 1 million de shekels, comme Rashi raconte. Il a payé cher, je veux que ce sera à moi. Qu'est-ce que ça lui change si c'est à lui, si c'est à eux? Parce que si ça appartenait à Ephron, ils vont récupérer cette Sarah. Sarah,
cette femme qui rayonnait partout, que tout le monde la considérait, la femme, la juste, la tzadékette, elle est morte, elle est enterrée, c'est une femme à nous. Nous sommes les successeurs. Les gens, ils veulent récupérer les grandes personnalités. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, la grande personnalité en France après la Deuxième Guerre mondiale était M. de Gaulle. Ah, M. de Gaulle, c'est lui qui a libéré la France. Donc, sont venus d'autres. On a dit, nous, on est le parti gaulliste. Qu'est-ce que c'est parti gaulliste? On va se rentrer dans les chaussures de M. de Gaulle. Comme ça s'appelle récupérer. Les gens, ils aiment de récupérer. Je suis le successeur de ces grandes personnalités. Malgré que tu n'as peut-être rien avec ces gens-là. Mais on aime de récupérer. Abraham, il avait peur que cette Sarah va être récupérée dans la population des Chittim. Il a dit, faites pas de maison d'Avodazara là-bas, c'est chez moi. Yaakov aussi, il avait peur qu'on va faire de sa maison d'Avodazara. Donc il a dit, tu m'amènes à Marat Machpelah. Moshe Rabbeinu, quand il est niftar, la Torah nous raconte, Velo yadai shet kvurato ad hayom hazeh. Personne ne sait où est la tombe de Moshe. Parce que si on aurait su où est la tombe de Moshe, ils auraient fait toutes les églises, les Japonais, les Chinois, et les Turcs, et les hindouisme et bouddhisme, tout le monde il aurait mis là-bas son église sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Chacun veut récupérer ce bonhomme. Personne ne sait où est sa tombe. Alors, nous, on sait qu'il est encore vivant, alors pas besoin que vous faites. Alors, Yaakov, il a dit, où je vais enterrer cette Dvorah? Ils vont la récupérer, cette Dvorah. Mais où il faisait la Vodazara, les gens d'Israël? Sur la haute montagne et sous des arbres fruitiers. Alors il a mis Tachat Alon. Une explication, Alon, c'est la vallée. Dans la vallée, il ne faisait pas Vodazara. Et Tachat Etzranan, sous un arbre fruitier. Etzranan, eh bien je prendrai un arbre qui n'est pas fruitier. Donc il a enterré Tachat Alon. Elle est morte là-bas, pile au bon endroit, pour qu'elle ne sera pas récupérée pour Vodazara. Par contre, l'autre chaîne qui était à Shrem, cela est devenu une maison d'Avodazara des Samaritains qu'ils ont servi, et cela, il fallait se séparer d'eux. Shavuot Tov.